Bon, petit retour en arrière, on vous a laissé à New York, mais juste avant, on voulait vous montrer ça quand même. Donc là, on partait de l'Islande avec un super temps, comme vous pouvez voir. C'était génial, on était vraiment content de partir pour le coup, parce qu'on en avait vraiment marre de la pluie. Et ça a été la grande surprise. On a survolé le Groenland. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est les terres du Groenland. On trouvait ça mais vraiment irréel, c'était magnifique. Et après, on a survolé là, des glaciers. Vraiment, franchement, à l'œil, c'est toujours pareil, ça, c'est encore différent, mais c'était incroyable. Et là, ben, on a eu aussi de la chance, parce qu'on a eu l'arrivée sur New York avec tout Manhattan en fin de journée. Donc on a vu tous les buildings depuis l'avion. C'était vraiment trop chouette. Voilà, ça c'était pour se resituer un petit peu. Bon, petit tour du Airbnb, vite fait, à New York. La petite salle de bain. Tout ce qu'il y a de plus classique. Une salle de bain. Ensuite, là on a le couloir, on a notre chambre à nous. On s'est un peu éparpillé déjà, là, c'est un peu le bordel. Hein. Voilà, mais en vrai on est bien. C'est une chambre plutôt. En vrai elle est spacieuse. On avait peur qu'à New York tout le monde disait c'est hyper petit machin, mais en vrai elle est hyper spacieuse. Ça c'est l'espace de vie. Donc il y a une grande télé, il y a un canapé, tout ça, voilà, tranquille. Et après la cuisine. Petite cuisine. Pareil, c'est vraiment simple, mais c'est hyper propre, ça sent super bon. Franchement, c'est top. Donc voilà. On n'est pas sur un axe passant en plus, donc ça c'est cool. Enfin, on est sur. Bon, franchement, c'est plutôt calme. À part les voisins du bas là, qui ont écouté la télé. Mais en vrai, voilà, pour New York, on est vraiment plutôt calme et ça fait plaisir. Donc voilà, on part aujourd'hui, enfin on part maintenant, direction New York, première journée. Ouais, il est 8h30 et on va quitter la première journée. Et Clem fait le lit encore, même si partout où on est, comme à la maison, elle fait le lit. Voilà, allez. Nous voilà au Lidl. On change pas une bonne équipe qui gagne. Non, on reste à Lidl. Voilà. Bon, les formats, c'est pas la même que chez nous. Parce que un paquet de chips, ça fait plus que la taille de ma tête. Mais voilà. Préparation des petits sandwichs. Ouais, parce que tout le monde nous a dit pour manger à New York, C'est cher. compliqué, c'est très cher. Du coup, astuce de rat, là où on dort, il y a une Lidl. Et on a dit, vas-y, on va faire des courses, on va se faire des petits sandwichs pour aujourd'hui, le premier jour, après on verra dans New York ce que ça dit au niveau des tarifs, c'est vraiment Cher ou pas. hors de prix ou pas. Petite tomate, on a mis la petite salade et on a trouvé des apples à la cinnamon, donc à la cannelle, comme on aime trop. Voilà, on va être bien. Clem, la différence entre l'Islande et New York alors? Le soleil. Les gens surtout. Oui. On passe de... C'est quoi que t'as mis sur Insta? On passe de 3 habitants par mètre carré Ouais, à 10 700 habitants par mètre carré. voilà. Ils sont tous empilés. Ouais, ils se montent les uns sur les autres. Et... En vrai, c'est incroyable, la vue est dingue. On va vous filmer plein de trucs, vous allez voir.
Aujourd'hui, on est à Haarlem avec Lémi. C'est dimanche, on a décidé d'aller voir du gospel. Quelle fut notre surprise quand on est rentré dans la première église, et qu'en fait c'était une communauté française, des Africains de l'Ouest, le mec qui nous expliquait. Et c'était une communauté française, du coup ils ont fait le gospel, ils ont fait la messe mais en français. Donc ça chantait français, ça parlait français, c'était dingue. On a décidé de bouger pour essayer d'aller en voir une autre. Donc là on se promène dans Haarlem. Il n'y a pas grand monde parce que du coup tout le monde est dans les églises en train de prier. Et c'est un quartier c'est sympa, en vrai c'est hyper sympa. Et voilà. Donc on continue à se balader, c'est cool. Dans New York. Allez. On va voir ce que ça donne dans celle-là et on se retrouve après. Bon, après ça, on est parti marcher jusqu'à Central Park parce que c'était pas très loin. Et on est tombé sur des gens qui jouaient au baseball en plein milieu de Central Park, il y a plein de terrain. Et en vrai, on y a passé un petit moment parce que c'était super cool à regarder. Regardez la petite vue qu'on a depuis Central Park. C'est beau, hein? Il fait un peu chaud aujourd'hui, par contre. Ouais, il fait un peu lourd au soleil. Là. Mais dès qu'on est à l'ombre, ça il fait bon. Et ça, c'est la vue qu'on a depuis le parc à Central Park. Du coup, on est redescendu de Haarlem. On se promène un peu là et après, on va aller prendre un ferry. Pour aller voir la statue de Ouais, Liberty. La statue de la liberté. Attention, moment exceptionnel. C'est la première fois que Florent essaie des chaussures en magasin. Ils ont du 49, c'est bon. Ça y est. Voilà, la boîte est là. Il faut immortaliser le moment. C'est très très rare. Première fois en 5 ans. Première fois en 5 ans que je le vois essayer des chaussures en magasin. Bon, on vient d'aller voir. On n'a pas été voir spécialement la statue de la liberté. On a pris le ferry gratuit. C'est où? Staten Island. À Staten Island. Non, ça nous amène. En fait, c'est le ferry qui part de Manhattan qui va jusqu'à Staten Island. En fait, c'est un truc qui est gratuit et tu vois super bien la statue de la liberté. Tu passes devant et tout. Ça, vous allez voir les vidéos qui suivent là. Et ça, et ouais, du coup, c'est gratuit. Ça t'évite de payer les croisières, machin. Et en vrai, c'était trop bien. On s'est calé, on l'a bien vu. Il y a une vue sur tous les buildings aussi. Franchement, c'était super. Et là, moi. Et là, on est à Battery Park. Ouais, c'est ça, je crois. Il y a des chaises un peu partout. Ouais. On profite, il fait très beau, il fait même un peu chaud. Et c'est sympa.
On est pas malheureux. Hein. Non, on est pas malheureux pour l'instant, ça va. Voilà, on se pose un peu, après on va aller peut-être dans Wall Street, tout ça, les quartiers. On va voir, parce qu'en fait on fait trop de trucs dans les mêmes journées. Donc on va voir, on va essayer de se poser un peu et de faire moins de trucs. On va chiller tranquille, profiter de la ville et voilà. À la laverie, zéro transition. On était à New York et là on est à la laverie. Pam. Voilà. On se retrouve ici. Voilà, parce que ça fait partie aussi du quotidien de faire ces machines et tout ça. Donc voilà, c'est la première qu'on fait. Voilà. Ce ne sera pas la dernière, mais c'est la première fois qu'on est à la laverie. Et on a eu le sèche-linge gratuit. Ouais, voilà. Ça c'est cool. Et du coup, c'était pour vous faire un point par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il a plu à New York. En vrai, il n'a pas fait très beau. Du coup, on a été dans le musée du 11 septembre. Je sais pourquoi tu rigoles. D'abord, on va parler du 11 septembre. Alors, il y avait beaucoup de monde parce qu'en fait, quand il pleuvait, je pense qu'on a tous eu la même idée. Mais c'était cool en vrai. C'était, ça permet en fait de. Le son plus près. De quoi? Je mets le son plus près. Je suis pas sûre qu'avec les machines on t'entende. C'était cool. Le musée du 11 septembre, ça permet de ne pas oublier ce qui s'est passé vraiment. Voilà. Ça rappelle ce qu'ils ont vécu. En fait, c'est un truc de malade. On se rend pas compte de ce qu'ils ont vécu vraiment ce jour-là. C'était dingue. Donc voilà, on a vu des gens qui pleuraient et tout. Il y avait des gens en uniforme. Ils ont perdu combien? 400 pompiers, je crois, ce jour-là. 3000 personnes, 400 pompiers. Enfin, c'est vraiment... c'est ouf ce qui s'est passé. Et ensuite, on a continué. On a été au Muséum d'Histoire Naturelle. Et c'est là qu'on a eu une petite déconvenue. On est arrivé, c'était 15h30 je crois, au Muséum d'Histoire Naturelle. On visite vite fait, on visite un peu, on passe une heure, on avait une expérience là. On a passé 2 heures. 2 heures, ouais. On a eu une expérience, on a regardé un film qui a duré 40 minutes, j'ai fait ma meilleure sieste et tout, c'était top. Et puis là, on sort du film, 17h15, et ils nous disent bon ben barrez-vous, le musée il ferme. 17h30 le musée il ferme. Sauf qu'on n'avait pas vu les dinosaures et tout, enfin, moi je t'ai vu que pour ça. On n'avait rien vu, donc on est monté en speed au 4e étage. Frère, j'ai vu un T-Rex, j'étais dégoûté. Donc le seul truc pour lequel je suis venu, je l'ai pas vu, je suis blasé. Donc, mais c'est pas grave, parce qu'on a mangé des pizzas à 1$. On a goûté les fresh pizzas à 99 cents la slice là. En vrai elles sont bonnes, on va pas se mentir, elles sont bonnes. Mais genre c'est vraiment pas cher du tout. Ça c'est un délire. Tout le monde disait New York, vous allez voir c'est cher et tout, mais franchement les gars, allez en Islande et après vous verrez ce que c'est la vie chère. New York c'est pas cher du tout. Si
tu te débrouilles un peu, c'est pas cher vraiment. Là, genre les machines ça nous coûte 4 $, je crois, avec le sèche-linge. La part de pizza 1 $, c'est vraiment pas très cher. Comparé à l'Islande, on s'en sort plutôt très bien. Il y a toujours le Lidl, notre meilleur ami. Ouais, on fait des petites courses au Lidl avec les beignets, tout ça. Bon, après, oui, par contre, on mange à l'américaine, c'est pas ouf, mais c'est pas cher. Voilà, à Donc, bientôt. voilà. On vient d'arriver au summit, au 91e étage. C'est déjà, rien que l'ascenseur, c'est une expérience déjà. On nous a filé des lunettes de soleil parce qu'on va être éblouis. Monte tes belles lunettes. Ouais. Trop belles. Yo, on se retrouve de nuit, il est tard, on a pris un bus, c'était pas le bon, enfin si c'était le bon mais il allait pas au même endroit que d'habitude. C'est un peu plus loin, On vient de marcher, 150 marches. on a monté un putain d'escalier énorme, on vient de monter plein de marches. Mais heureusement, Quoi on a 7 vues. Ouais, voilà. On a la vue sur toute la skyline. C'est incroyable. Ça rend pas très bien en vidéo, mais c'est incroyable. On a le Airbnb qui est à 5 minutes à pied. C'est le deuxième soir où on vient. Le premier soir, il y avait un peu de nuages, mais là, c'est Crazy. c'est complètement dingue. La vue, c'est dingue. C'est irréaliste en fait.
Et juste en dessous, là, en bas des escaliers qu'on vient de monter, il y a une petite route, une grande route même, on a traversé. Et en fait, de l'autre côté de la route, donc vraiment au bord de l'eau, par là-bas, là, il y a des maisons en fait. Il y a des maisons, mais immenses. J'ai filmé, il y avait une maison, il y avait quoi? Devant la porte du garage, dehors, hein, dans la rue, il y avait une Lambo, une Rolls-Royce, une grosse BM, il y a des Range Rover Velar partout. Enfin, c'est genre. C'est les riches, vraiment les très très riches. Ils ont des maisons en bord de l'eau, du Hudson, là, avec la vue comme ça. Tout va bien et tu marches, je sais pas, tu fais 2 km après, là t'arrives dans New York, t'as tous les drogués, t'as tous les camés. Le contraste est assez. Le contraste est dingue en fait, vraiment. Il y a les très très riches, il y a les très très pauvres. Ce qu'on disait avec Lem tout à l'heure, en fait on disait que justement, ouais, en fait les gens. En fait, la misère les poussait à faire n'importe quoi. Il y en a, ils essaient de te prendre en photo, pour te vendre la photo. On en a vu, ils tenaient les portes. En fait, ils ouvrent les portes des magasins pour espérer que tu leur donnes 15 centimes. Enfin, c'est vraiment. C'est la misère. Ouais, c'est vraiment la misère. Et juste à côté, en fait, t'as l'ultra richesse. On est passé devant un building, il y avait l'appartement le plus cher du monde, 250 millions d'euros. Il fait. 15 000 mètres carrés. Ouais. Non, si, 15 000 mètres carrés, je sais plus, enfin, c'est genre la démesure vraiment. Et juste en bas du bloc, t'as des mecs voilà, qui crèvent la dalle. Hein. Il y a un gros contraste quand même. Enfin bon, on va pas refaire le monde, nous on est des touristes, on est venus faire des photos, des jolies photos, voilà. On est là, bon. On va rentrer au Airbnb. Allez, on va se coucher. On va dormir, bonne nuit, à demain pour de nouvelles aventures. Et j'espère que ça vous plaît, les vidéos, tout ce qu'on vous montre, les belles photos, les belles vidéos, j'espère que ça vous plaît. Allez, on vous laisse avec la vue. Bisous, bonne nuit. Alors, tu veux qu'on parle encore? Qu'est-ce que tu veux qu'on raconte aujourd'hui? On se balade à Roosevelt à Island. Ouais. Dans le calme et le brouhaha. Ouais, alors le calme pas trop, mais on vient de prendre un... Comment ça s'appelle? Alors ici ils appellent ça un tramway, mais c'est un truc qui est dans les airs là-bas là. Chez nous c'est un téléphérique pour venir à Roosevelt Island. Et voilà, et là du coup on se promène. On va retourner dans Soho, c'est ça? Manger des bagels, c'est clair, ça fait 2 jours elle me dit qu'elle veut manger des bagels. Alors on va essayer de chercher ça, apparemment il y en a à Soho, je sais pas, c'est un quartier. On y est passé, on a fait Chinatown, Italie, Soho, mais bon, enfin, je sais pas, on n'a pas... C'est sympa, mais c'était sans plus. Mais on nous a dit vraiment retourner à Soho, vous allez voir et tout. Donc, on y retourne. Pour juger. Voilà, c'est ça. Mais là, en tout cas, cet endroit était super sympa. On a pris du coup le tramway qui était gratuit. Enfin, c'est compris dans la Metrocard, en gros. Donc ça, c'est cool. Ça t'amène là, sur cette petite île. Il n'y a pas grand monde, en vrai. C'est plutôt, ça change, ça fait du bien. Et voilà, là, on repart. On est venu, on s'est promené, on a mangé. Clem fait des photos et des vidéos pour son Polar Step, les coulisses du Polar Step. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et elle est super concentrée. Ben voilà. De quoi? J'avoue, t'as aucune dégaine aujourd'hui là comme ça. Voilà, en fait, on a remarqué qu'à New York, plus t'es habillé n'importe comment, plus tu te fonds dans la masse. Mais vraiment. Pour vraiment paraître incognito, faut s'habiller n'importe comment ou alors être à moitié fou ou drogué et les gens ne calculent pas. Donc voilà, allez, on repart sur Manhattan là-bas, on reprend le téléphérique et on se retrouve... Ouais, il y a des cacadois partout parce qu'il y a des oies partout. Bon, on se retrouve à Soho du coup, peut-être en train de manger un bagel. Peut-être pas, on verra. Si vous ne voyez pas en train de manger un bagel, c'est que la mission aura échoué et que Clem sera sûrement très en colère. On est où, ma Clémy? Dans le parc de Bryant Park. On n'est pas bien là? On est allongé dans l'herbe.
au milieu des immeubles. Et on fait la sieste. Et Clem, elle va faire du yoga. Sans tapis, mais c'est pas grave, dans l'herbe. Hier, on est monté à celui-là, là, à Summit. On était là-bas, exactement. Et aujourd'hui, on en fait un autre. Oh, l'instrument, on est exploité. Je viens de passer derrière le... Il y a plein de sous là. Hein. On va récupérer tous les sous pour le voyage, Clem, là. Hein. Ah ouais? Ah ouais, là, il nous faut vraiment de l'argent. Ça va nous financer le Canada? On va espérer, ouais. Bon, alors là, on marche vers une destination. On marche vers où? Coucher de soleil! Ouais, on a un coucher de soleil qui est aligné ce soir dans la rue, là. Oh, d'ailleurs, on y va tellement rien. Ouais, on va manger une petite pizza. Là, ça et là, on a le coucher de soleil. Tout le monde s'arrête dans la rue pour faire des photos et tout, genre. Vraiment, c'est incroyable. Complètement crazy. C'est crazy, comme disent les Américains. Je sais pas s'ils disent ça, mais nous on dit ça. C'est crazy. Donc voilà, on va aller sur le spot. Et voilà. Ça tourne là? À New York. Ça tourne? Oui, ça tourne. Dernière soirée à New York, ça y est. Devant le coucher de soleil. Ouais, on a eu un super coucher de soleil. On était un peu pressé, mais on l'a eu. Voilà, ça c'est la réalité de New York. Les hélicoptères. Ouais. Voilà. Toutes les 3 secondes. Permanence. Toute la journée. C'est chiant, il y a toujours du bruit. Voilà. Tout le temps. Tout le temps. Donc ouais, ça y est, c'est mon dernier jour après 6 jours à New York. Dernière soirée ici. Donc on va profiter, là, on a fait le coucher de soleil. On va se balader une dernière fois un petit peu en ville. Et après on va rentrer, préparer les affaires pour le vol de demain. Parce que du coup on prend l'avion demain après. Mais super expérience, moi je me suis régalé en vrai à New York. Toi aussi? C'était très bien, oui. C'était bien, mais comme on disait, je pense que 7 jours... C'est un peu long peut-être. Je dirais pas long, mais je dirais qu'on n'est pas mécontent de partir. Voilà. Parce qu'en vrai, il y a tout le temps du bruit et le monde. Vraiment, le monde, ça peut même gâcher, je pense, pour certaines personnes, l'expérience du truc. En fait, quand tu fais des visites, des musées, des tours ou quoi, il y a trop de monde. T'es collé, tu te marches dessus, non? Oui, Ouais, ça peut être chiant. Et pareil, dans la rue, Times Square, on y a été samedi soir. La première fois, on y a été un samedi soir, c'était une dinguerie, on n'aurait jamais dû. Et après, les autres fois, on y a été, ça allait un peu, mais il y a quand même énormément de monde. Mais sinon, dans l'ensemble... Pour il aime bien parler, il aime bien raconter ça. Mais c'est le but, frère. C'est que dans 10 ans, on regarde la vidéo et on se rappelle. Sauf que moi, j'ai le bras tendu là et j'ai trop mal au bras, j'en ai marre. Caméraman dans le carton. Je suis tout seul sur ce voyage. Je dois filmer, faire le montage. Pas du tout, moi je fais un Polar Step que tout le monde adore. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Polar Step. Polar Step, Flo et Clémy. Flo et voilà. Clémy, si jamais. Voilà, Clémy, mais fais un petit carnet de voyage. Voilà, exactement. C'est très intéressant. Moi, je suis plus sur. Voilà, pour vous, c'est le caméraman. Sur le YouTube, sur les vidéos quand même. Voilà, bon, conclusion, New York, c'était sympa. C'était trop bien, moi je me suis régalé. On s'est régalé, on a eu une super météo, on a eu de la chance, mais... Bon, par contre, oui, mais quoi? Il nous tarde d'être au Canada. Ouais, mais on a eu un petit teaser de la météo à Banff. Il neige.
Voilà. Voilà. 1er juin, il neige. Et le lac Luise est encore glacé. Bon, Bon, ouais, on verra comment. Parce que là, on était bien au chaud quand même. Il faisait 30 degrés la journée, ça c'était on a cool. bien apprécié. Donc on va voir, on va se remettre dans le froid. Bon, on verra demain de toute façon. Voilà. Bon, Bon, on vous laisse, j'ai un peu mal au bras là. ouais. Et on se retrouve peut-être à l'aéroport ou au Canada. Surprise. On sait pas. Ciao, ciao.